Bonjour à tous. Le MAPIC ouvre ses portes cette semaine sur fond de sinistrose, d'interrogation voire de crainte des acteurs de l'immobilier de commerce. Pourquoi ? C'est bien évidemment la montée en puissance du e-commerce qui n'en finit plus de rebattre les cartes du commerce physique. Le e-commerce, c'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 milliards d'euros cette année, rien qu'en France. C'est surtout une progression à 2 chiffres en pourcentage chaque année. Cette inexorable croissance affole les investisseurs, en particulier les non-avertis, qui s'inquiètent de la pérennité du modèle classique de l'hypermarché, du centre commercial, voire même de la boutique de centre-ville. L'immobilier de commerce, qui était encore il y a quelques années la martingale, devient l'actif maudit. Cette défiance se mesure dans le cours de bourse des grandes foncières cotées, un cours de bourse bien inférieur à l'ANR. Le e-commerce, c'est aussi 700 millions de colis aujourd'hui. Et là, on comprend mieux pourquoi ces mêmes investisseurs se tournent vers l'immobilier logistique, quitte même à en payer une surprime pour accéder à cette classe d'actifs. Pour autant, opposer commerce et logistique n'a pas de sens. En revanche, il nous a semblé pertinent de s'intéresser à ce nouveau couple, dont le but final est commun, délivrer un produit manufacturé à un consommateur. C'est le sens du dossier de notre prochain numéro du magazine Business Immo, diffusé entre autres au MAPIC. Logistique, c'est nouveaux commerçants, à moins que l'on titre commerce, c'est nouveaux logisticiens. Parce que notre enquête montre qu'il n'y a pas de format gagnant, mais une véritable mutation des deux secteurs. Dans l'immobilier logistique, 2 formats d'entrepôts émergent. D'un côté, la plateforme XXL, où l'on s'inscrit dans une logique de massification des flux. De l'autre, l'entrepôt XXS, où l'on va chercher à se rapprocher au plus près du consommateur final. Dans le premier cas, le marché est très normé. Les professionnels immobiliers savent faire des plateformes de plus de 100 000 m² et même des parcs logistiques encore plus gigantesques. Ils vont devoir cependant quitter leur fameuse dorsale, Lille, Paris, Lyon, Marseille, pour se rapprocher des bassins de consommation. Dans le second cas, la logistique du dernier kilomètre, tout reste à inventer. Dans l'immobilier de commerce, c'est le local commercial qui doit faire sa mue. Avec une question simple, mais une réponse infiniment plus complexe, le magasin peut-il devenir plus qu'un simple point de vente ? L'un des juges de paix pour l'investisseur sera bien évidemment le loyer. L'immobilier de commerce au prix de la logistique n'a que peu de sens sur le plan économique. La réciproque est vraie. Le parcours d'achat du consommateur se fait à la fois dans le magasin et sur le site d'e-commerce. C'est ce qu'on appelle l'omnicanalité. Elle va rebattre les cartes de méthode d'évaluation de la valeur d'un point de vente, appuyé jusqu'à présent sur le seul chiffre d'affaires au mètre carré. Croyez-moi, ce sera l'un des principaux thèmes de discussion du MAPIC, où je vous invite à retrouver la Web TV de Business Immo sur BITV.